Fran se réveille dans un lieu désolé connu sous le nom de Common Ground, accueilli par l'image solitaire de sa mère. L'atmosphère évoque celle d'une prison, ponctuée par l'alarme sonore qui signale l'imminence du cycle d'alimentation en 16 minutes seulement. Fan se faufile dans des tunnels complexes à la recherche d'une personne qui s'avère être la confidente la plus proche de sa mère. Après avoir appris le départ de sa mère longtemps auparavant, le supplie d'entreprendre un voyage pour la retrouver. Malgré son hésitation initiale, elle lui offre la paix, lui assurant que, tant qu'il conservera son intelligence, il survivra. Armé d'une photographie d'Augustus, son allié potentiel, Fran décide de quitter l'enceinte de l'établissement pour partir à la recherche de sa mère. Nous retrouvons Fran aux portes de l'établissement, demandant au gardien strict une pause de 15 minutes à l'extérieur. Malgré l'hostilité du gardien et ses menaces de conséquences en cas de dépassement du temps imparti, Fran insiste. À contre-séure, le gardien lui applique une minuterie sur le bras, programmée pour le tuer instantanément s'il ne revient pas à temps. Dans la scène suivante, Fran émerge du sous-sol, après avoir été confiné pendant les 6 derniers mois, et réalise que le moment est venu de se libérer après 27 ans. Il se faufile jusqu'au grillage, endurant des mains ensanglantées et des coupures. Malgré la douleur, il persiste jusqu'à ce qu'il parvienne à franchir le grillage et à s'échapper vers la ville principale. Au moment où il s'échappe, la minuterie de son bras s'active, ce qui l'incite à accomplir l'acte courageux de l'enlever. Heureusement, rien de fâcheux ne se produit, ce qui leur fait comprendre qu'ils ont été trompés et qu'on leur a menti depuis le début. En ville, Fran rencontre Augustus par hasard dans le ghetto. Voyant la détermination de Fran à fuir le Common Ground et à rechercher la liberté, Augustus l'examine attentivement et remet en question sa conception de la liberté, remarquant les blessures qu'il porte aux mains après avoir franchi les clôtures. Fran révèle pourquoi il demande l'aide d'Augustus, à savoir pour retrouver sa mère. Augustus accepte de l'aider, mais insiste pour soigner d'abord les blessures de Fran et le ramène chez lui. Au cours de leur conversation, il devient évident que la ligne temporelle a évolué vers une ère moderne plus avancée. Des changements importants ont eu lieu et le monde fonctionne désormais selon un système complètement différent. Soudain, une jeune fille court vers Auguste, cherchant désespérément à se protéger de 2 policiers qui s'approchent. Augustus s'empresse de la prendre dans ses bras, la protégeant ainsi d'un danger potentiel, mais sa résistance a une issue tragique, l'un des policiers tire un coup de feu mortel, laissant la petite fille sans vie. Dans l'agitation qui s'ensuit, les agents tournent leur agressivité vers Augustus, ce qui pousse Fran à intervenir en frappant l'un d'entre eux avec un tuyau. Cependant, Fran reste momentanément paralysé par le choc lorsqu'il voit la police tuer Augustus. La scène se déplace dans un établissement où Fran est retenu prisonnier en compagnie de 2 gardiens nommés Otis et V. C'est le premier jour de travail de V et elle est fascinée par ce dont elle est témoin. Otis lui explique que ce qu'elle voit n'est qu'une partie du cerveau de Fran, stocké dans un ordinateur. V s'interroge sur les gémissements de douleur de Fran et Otis lui explique qu'ils sont dus au fil de contention attaché à son cerveau. L'installation ressemble à une salle d'audience évoluée et ils attendent que le juge se présente. Un écran s'allume bientôt et le juge apparaît. Il s'agit d'un système de jury automatisé et tout se fait virtuellement. À son réveil, Fran est confus et désorienté et tente de comprendre ce qui se passe. Le juge lui demande de confirmer son identité en indiquant son numéro de série, mais Fran ne répond pas. Le juge lui demande alors s'il s'appelle Frandin, ce à quoi Frandin répond par l'affirmative. Frandin demande pourquoi il est attaché à cette chaise. Le juge lui répond qu'il est attaché parce qu'il est considéré comme dangereux pour les agents et qu'il a prouvé qu'il risquait de s'enfuir. Fran comprend la situation dans laquelle il se trouve. La chaise est munie de tubes neurochimiques reliés à son cerveau, de sorte que s'il essayait de faire quoi que ce soit, la chaise s'en apercevrait et le paralyserait. Le juge ordonne alors à Fran de s'approcher de lui pour entendre son cas. Il est accusé de 3 meurtres au premier degré et d'avoir agressé un policier dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que de s'être évadé de prison. S'il est reconnu coupable, il risque d'être exécuté. V n'est pas d'accord, car elle estime qu'il est terrible de tuer quelqu'un, indépendamment de ce qu'il a fait. Otis lui explique que les accusés ne ressentent généralement rien, car l'exécution a lieu rapidement. On demande à Fran comment elle se justifie et, soudain, une autre femme apparaît à l'écran pour dire au juge que son client n'est pas coupable. Fran n'est pas content et dit qu'il veut renvoyer son avocat. Otis avertit immédiatement Fran de reconsidérer ses paroles, car une fois l'affaire perdue, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le juge, qui est doté d'une intelligence artificielle, demande à Fran la raison de cette décision et Fran répond qu'elle n'est pas qualifiée pour le défendre. Il explique que son avocat et le système judiciaire ont le même logiciel et la même base de données. Fran veut se défendre lui-même parce qu'il sait comment fonctionne le système. Pendant ce temps, se tourne vers V et lui parle. Il semble s'intéresser à elle. Il lui demande d'où elle vient et V lui répond qu'elle vient d'un quartier défavorisé de Gramercy. Elle lui dit que la première fois qu'elle s'est exposée au soleil, c'était à l'âge de 8 ans. Il lui dit qu'elle avait 16 ans lorsqu'elle l'a fait et tous deux se trouvent un point commun.
Le juge informe Fran qu'il lui a été présenté 12 jurys sélectionnés au hasard, et nous voyons les personnes apparaître à l'écran. Les personnes semblent être déjà mortes et celles qui apparaissent à l'écran sont issues de leur mémoire collective. Fran demande si les circuits de la défense sont utilisés pour renseigner la base de données du tribunal et si c'est le cas, cela signifie que son avocat est utilisé à la fois pour l'accusation et la défense. Il fait valoir son point de vue auprès du juge, ce qui met le tribunal en colère. Il l'électrocute à l'aide des fils attachés et voit Franklin inconscient. Otis et V décident d'attendre 15 minutes avant d'agir, mais Otis dit qu'il n'a jamais vu le tribunal dans cet état. V pose également des questions sur le jury qui apparaît à l'écran. On lui répond que ce sont de vraies personnes, mais qu'à leur mort, des parties de leur cerveau ont été prélevées et sont maintenant connectées à un ordinateur. V n'aime pas la façon dont le cerveau des gens est manipulé, et elle a de la peine pour Fran. L'histoire se déroule dans un monde inventé où Fran s'évanouit et rencontre Augustus. Celui-ci l'encourage à continuer, mais Fran craint de mourir s'il essaie. Augustus le rassure en lui disant que la vérité ne meurt jamais, mais qu'elle a seulement besoin d'être oubliée. Fran se réveille et se retrouve dans les bras de V. Elle le réconforte, mais Otis est toujours aussi méchant avec lui. Otis pense que le tribunal automatique est ce que le peuple voulait et qu'il est maintenant dirigé par des juges dotés d'une intelligence artificielle. Le procès se poursuit et on demande à Fran s'il veut toujours se défendre. Sans se décourager, Fran se lève pour se défendre. Il dit au juge qu'il pense que le tribunal et la défense travaillent secrètement ensemble et qu'il ne bénéficiera pas d'un procès équitable s'il ne parle pas. Le juge lui demande comment il plaide pour les accusations et Fran commence par l'affaire du meurtre. Le juge explique que Fran est accusé d'avoir utilisé une arme prise à un officier pour tirer et tuer une jeune fille, comme le montrent les empreintes digitales trouvées sur l'arme. L'accusation suivante concerne Augustus. Fran est accusé d'avoir tiré dans la poitrine d'Augustus. Il existe également une vidéo d'un policier affirmant que c'est Fran qui lui a tiré dessus. En entendant cela, le jury est surpris et se prononce en faveur de sa culpabilité. Après avoir entendu les accusations, Fran s'adresse calmement au jury. Tout d'abord, il veut qu'il sache qui il est. Il explique qu'il est né il y a 27 ans dans un endroit appelé Common Ground, où les gens comme lui sont obligés de vivre dans la clandestinité. Il n'a jamais connu ses parents et n'a jamais reçu d'éducation digne de ce nom. Il a appris ce qu'il sait grâce à des cassettes vidéo et des films. Il a toujours voulu être libre, mais le système truqué l'a empêché d'atteindre cet objectif. Il conclut en disant que ses actions ont été dictées par un ennui constant et un désir de liberté, même si cela signifiait être tué par les gardiens. Le jury semble comprendre et compatir à sa douleur. Lorsqu'il a fini de parler, le juge lui dit que les preuves contre lui sont faibles et que s'il a quelque chose de mieux à présenter, ils peuvent procéder à la détermination de la peine. Fran déclare qu'il n'a tué ni Auguste ni la jeune fille, mais que ce sont les policiers qui l'ont fait. Il admet toutefois avoir tué un policier. Le juge répond que c'est un crime capital de tuer un officier, mais Fran explique que l'officier était sur le point d'attaquer la petite fille. Il demande s'il existe des vidéos de cette zone, mais le juge lui répond qu'il n'y en a pas. Mais il y a un témoignage vidéo de l'agent survivant. L'écran s'allume et nous voyons l'agent dans sa chambre d'hôpital. L'agent commence à expliquer les événements de la journée. Il dit que Fran attaquait la petite fille et qu'il a attaqué les agents lorsqu'ils sont intervenus. Fran reste confus et nie les propos du témoin. Le juge lui dit qu'il s'agit d'un officier de justice et que son témoignage est réel. Fran demande alors le témoignage d'Augustus. L'opérateur lui dit qu'Augustus est mort, mais que son cerveau n'a pas encore été prélevé. Fran demande alors que le cerveau soit prélevé et rendu accessible. Le juge n'est pas d'accord, car il n'est pas possible d'accéder aux souvenirs de sujets non enregistrés, mais Fran insiste. Se tourne vers V et lui demande de sortir avec elle si elle survit à ce processus. Elle répond qu'il le fera peut-être et flirte un peu avec lui. La vidéo commence à rejouer les événements de la journée. Il devient clair que Fran est innocente et que les policiers sont coupables de la mort de la petite fille. Le jury est d'accord avec la version de Fran, mais le juge insiste pour qu'elle soit exécutée pour avoir tiré sur des policiers non armés. V s'y oppose, provoquant le chaos dans la salle d'audience. Le juge tente de maintenir l'ordre, mais maintient la culpabilité de Fran. Malgré la sympathie, le tribunal décide d'exécuter Fran. Le juge, sous le coup de la colère, révèle son manque d'empathie et devient hostile à Fran. Pendant ce temps, l'agent Otis remarque des dysfonctionnements dans le système et se rend à l'équipe technique pour faire un rapport. Soudain, l'écran se fige et un homme apparaît, annonçant que le procès va se poursuivre, malgré les problèmes techniques. Fran est conduit à la chaise d'exécution tandis que le tribunal rend son verdict, ignorant la réalité des faits. Dans ces derniers instants, V est à ses côtés et le réconforte. Elle lui assure qu'il a prouvé son innocence et lui dit qu'elle serait fière d'être son amie. Peu après, un serpent des temps modernes surgit de l'écran et tue Fran sur le coup. L'homme gissant vit dans le fauteuil tandis qu'Otis arrive avec un expert en technologie. Otis explique que le meurtre de Fran est dû à une réaction émotionnelle erronée du logiciel et que le processus doit se poursuivre malgré les défauts.
La scène se déplace à un moment ultérieur, V entrant à nouveau dans la salle d'audience. Alors qu'elle regarde autour d'elle, l'écran s'allume, révélant cette fois Fran elle-même. Elle est horrifiée de le voir à la place du juge. Fran explique que le juge était une combinaison de différentes personnalités, mais qu'il n'est que lui-même. Il révèle que des parties de son cerveau, de ses souvenirs et de sa personnalité lui ont été enlevées, mais qu'il a été sauvé pour essayer de réparer le système. V n'en croit pas ses yeux, mais Fran explique que le jury l'a intégré à la machine après avoir prouvé son innocence. Elle insiste sur le fait qu'il n'est pas réel et qu'il est mort, mais Fran apparaît devant elle et lui assure que son esprit et son âme sont toujours vivants. Il révèle un plan pour libérer ses compagnons de prison et détruire le système corrompu. V, qui croit désormais en lui, semble pleine d'espoir. Le film se termine lorsque Fran lui dit qu'ils peuvent accomplir n'importe quoi avec leur esprit et qu'il passe à travers elle. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.